Dites-moi ce que vous voyez maintenant. Alors? Qu'est-ce que vous voyez, Alice? Tracy! Tracy! Oh, ne m'en fais plus jamais ça, tu entends? Qu'est-ce qui t'a pris de te sauver? Allez, viens vite, l'ascenseur est là. Oui. N'en parlons plus. Allez, viens. Est-ce que je peux appuyer? Je sais, tu veux bien dire. Mais bien sûr. Le bouton du haut, chérie. Je suis pas assez grande. On y va, est-ce que tu es prête? Et hop! Bravo, Tracy. Et ensuite? Qu'est-ce que vous voyez? Faites un effort et dites-moi ce que vous avez vu. Non, pas ça. Ne faites pas de mal à mon bébé. Je ferai tout ce que vous voudrez, mais ne faites pas de mal. Faites un effort. C'est très important. Et hop! Bravo, Tracy. Vous habitez au 13e étage? C'est un chiffre maléfique. Ces croyances sont démodées, on n'est plus superstitieux de nos jours, pas vrai, petite grenouille? Non. D'abord, je suis pas une petite grenouille. Qu'est-ce que vous voyez d'autre, Alice? Dites-le moi. Oh mon Dieu. Oh non. Tracy? 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 Ah, quelle horreur! Non, pas ça, Tracy! Tracy! Oh, pas ça! Tracy? Oh mon Dieu! Continuez, faites un effort. Je ne vois rien. Bien. On arrête. C'était très bien. Vous arrivez à vous situer dans le temps. C'est un progrès. Une pastille à la menthe. Laissez-la fondre sous votre langue lentement. Je suis optimiste, il y a une amélioration. Je suis sûr que vous allez guérir très vite.
Tracy. Combien de temps comptez-vous la garder? À vrai dire, je n'en sais rien. Peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois. Après un choc pareil, la thérapie est souvent longue. Ne pourrait-on pas essayer d'accélérer le processus de guérison? C'est beaucoup, 4 mois. Je comprends tout à fait votre réaction. Mon Dieu, quelle tristesse. On ne pourrait pas lui donner quelque chose? Elle est sous calmant en permanence. Je veux que ma femme rentre à la maison. Est-ce que vous comprenez? Je veux que ma femme rentre à la maison. Docteur Metzer, il y a un inspecteur de police qui désire vous parler. Il est dans votre bureau. Il a des questions à vous poser sur Madame Landgren. La police, mais ils n'ont Je rien le à fais faire attendre. ici. Explique, j'arrive tout de suite, je vous prie. Il était convenu qu'à part vous, Inutile de personne crier. n'approcherait La ma police femme. doit C'était mener pourtant son clair. J'en ai rien à foutre. La Je seule vais chose vous qui amener. compte, c'est Ne sa parlez pas santé. comme ça, Comment? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Laissez-moi m'en occuper. C'est votre boulot de protéger les malades. Je sais, j'aimerais que vous m'attendiez ici. J'en ai pour 2 minutes, je vous en prie. Mon Dieu. C'est pas vrai, mais pourquoi? Où est-ce que vous vous croyez? Inspecteur Kurt Williams Ravenwood de la criminelle. Vous avez l'air d'un policier comme moi d'un évêque. En général, j'essaie de passer inaperçu. Voilà ce dont j'aurais besoin. D'une introduction auprès d'une de vos patientes. Alice Lundgren. C'est hors de question. Vous n'allez pas m'obliger à passer par les voies officielles, docteur. Je connais la musique, ce n'est pas la première fois que la police essaie de m'intimider. Elle n'est pas en état de subir un interrogatoire, je m'y oppose formellement. Au revoir, inspecteur Williams. Je reviendrai. Tracy. Tracy. Non, reste. Non, ne t'en vas pas, Tracy. Oh, Tracy. Mon bébé. Vous pouvez nous laisser seuls?
Alors le flic a dit... Madame, avez-vous une idée de la vitesse à laquelle vous rouliez? Et j'ai répondu... Non, mon compteur kilométrique ne dépasse pas les 200. Qu'est-ce que tu fais la nuit? J'espère qu'il y a des malades un peu chouettes. Tu te souviens de Brad? Il bosse dans les transmissions, je ressors avec lui. Il m'a demandé de tes nouvelles. On va passer le week-end à Palm Springs. Alice, à quoi ça sert que je te parle puisque tu ne me réponds pas? Il faut à tout prix que je sorte d'ici, Cathy. Quoi? Ils sont en train de me rendre folle. Alice, j'espère qu'ils vont bientôt te laisser sortir. L'important, c'est que tu réalises qu'il faut réagir. Je veux sortir d'ici, Cathy, tout de suite. Mais tu sais bien que c'est impossible. Je me sens prisonnière ici. Tu n'es pas une prisonnière. Tu es une malade. Alice, je t'en prie, dis-moi la vérité. Est-ce que tu vois encore Tracy? Oui, elle est venue me voir avant-hier. Alice. Tracy est morte. Crois-moi, ils ne te laisseront pas rentrer à la maison tant que tu n'admettras pas la réalité. Vraiment, je suis désolée. Ma pauvre Alice, c'est comme ça. Tu ne vas pas moisir ici toute ta vie. Dès que tu iras mieux, ils te laisseront rentrer à la maison. Je te le promets. Dès que tu iras mieux, ils te laisseront rentrer à la maison. Alice. Alice. Tu verras, ça ira beaucoup mieux après cette piqûre. Cathy. Vous verrez, ça ira beaucoup mieux après cette piqûre. Tracy. Oh. Non. Pourquoi non? Non, Tracy. Non. Non. Alice, il est exclu que vous sortiez maintenant. Vous n'êtes pas guérie. Vous êtes toujours en état de psychose. Absolument pas, je vais très bien, docteur. Ça va faire 2 semaines que je n'ai pas vu Tracy. Lorsqu'un être cher disparaît, il est parfaitement légitime de le pleurer, Alice, et vous refusez d'admettre cet état de fait. C'est pour cela que vous continuez à avoir des hallucinations. Je n'ai plus du tout d'hallucinations. Je sais que Tracy est morte et que je ne la reverrai plus jamais. Bien. C'est une preuve que vous êtes sur la voie de la guérison. J'en suis ravi.
Mais cela étant, j'estime préférable de vous garder encore quelque temps avec nous jusqu'à ce que vous soyez complètement rétabli. Je suis rétabli, docteur. Vous n'avez pas le droit de me garder contre mon gré sans autorisation légale. Faites-moi comparaître devant un juge ou faites-moi sortir, mais faites quelque chose. Voulez-vous que je vous dise? Je serai le premier à me réjouir de votre départ, mais avant toute chose, il me faut l'accord de votre mari. C'est moi que cette décision concerne, pas lui. Demain, je sortirai, quitte à vous signer une décharge. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que vous ne le pensez. Il va me falloir une semaine entière pour régulariser tout cela. D'accord pour une semaine, pas un jour de plus. Charlie, je sais, on est déjà propriétaire de l'immeuble, mais c'est le lotissement qui m'intéresse. Entendez? Ah, on m'appelle sur l'autre ligne. Oui, c'est Victor. Non, c'est bon, 90. Et surtout, tâche de ne pas oublier d'affecter 50% des fonds à l'hôpital des enfants malades, d'accord? Génial. Oui, Ben? Non, passe-le-moi. Allô? Monsieur Lundgren, votre femme veut quitter notre établissement. Elle est parfaitement au courant de ses droits et elle est très déterminée. Je croyais qu'elle était toujours sujette à des hallucinations. Elle prétend qu'elle n'en a plus aucune. Vraiment? Dans ce cas, c'est formidable. Je crois que nous pourrions la garder quelque temps en observation si vous le jugez nécessaire. Non, il n'y a aucune raison. Si elle a vraiment envie de rentrer à la maison, laissez-la sortir. J'en suis ravi. Ah, docteur, rendez-moi un petit service. Embrassez-la pour moi. Je n'y manquerai pas. Très bien, merci. Ah oui? Alice, elles sont magnifiques. Je t'aime, Victor. Ah, ce que c'est gentil. Et qu'est-ce que c'est que ce nouvel engouement pour la gym? Il faut absolument que mon corps et mon esprit soient en parfait état quand je sortirai d'ici. Mais tu es superbe et tu as l'air en pleine forme. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui me poses une question pareille? Tu étais dans un état épouvantable lors de ma dernière visite. J'étais dingue. C'est ça que tu veux dire? Non. Quelque part, tu te fais peut-être à l'idée d'avoir une sœur dingo. Non. Bien sûr que non. Tant mieux. Parce que je ne suis pas folle. Pas folle du tout. Si tant est que je l'ai jamais été. Tant mieux. Au fait, un inspecteur de police est passé plusieurs fois me poser des questions. Ah bon? Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Eh bien, il voulait des renseignements sur le... Te fatigue pas, Cathy. Meurtre, c'est le mot que tu cherchais. Eh bien, il voulait tout savoir sur toi, en particulier sur tes rapports avec Victor. Je lui ai répondu que tout allait mieux depuis que votre divorce était en cours. Pourquoi lui as-tu menti? Je n'ai pas menti. À propos, n'oublie pas, si jamais Kurt passe te voir, que théoriquement tu es encore une femme mariée. Kurt? Oui, le flic, Kurt Williams. Le flic Kurt. Non, ça ne devrait pas poser de problème. Entrez. Entendu, je vous rappelle. À tout de suite. Alice. Je suis prête. Ça se voit. Quelle élégance. Asseyez-vous. Je préfère rester debout. Bien. Dans ce cas... Avant de signer votre exéa, je dois m'assurer que vous connaissez les modalités de votre sortie. Oh, je sais. Dans 2 semaines, je passerai une expertise psychiatrique auprès d'une commission médicale qui confirmera, je l'espère, mon rétablissement définitif ou qui me contraindra à suivre une psychothérapie. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de revenir, docteur. Bien. Je crois que nous nous sommes tout dit. À propos, j'ai un petit quelque chose pour vous. Considérez cela comme un cadeau d'adieu. Vous êtes sentimental. Qu'est-ce que c'est? Un calmant très léger. Au cas où vous vous sentiriez un peu angoissé. Le remède miracle de la déprime? C'est plus un réconfort moral qu'un remède miracle. Bien qu'ayant apprécié votre séjour parmi nous, je ne tiens pas tellement à vous revoir. Vous avez raison. Bien. Ça y est. Merci. Vous êtes libre.
Prenez soin de vous, Alice. Bonne chance. J'en ai besoin. Désolée, mais je ne vous regretterai pas. Tracy, maman va rentrer à la maison. Je veux savoir tout ce que tu sais. Salut, Monsieur l'ours. Le tueur Kabuti a cessé de frapper. C'est ce que vous croyez? Encore un tout petit peu. On a du pain sur la planche. Madame Lundgren? Quoi? Qui êtes-vous? Je m'appelle Kurt Williams. Oui, je suis inspecteur à la police criminelle de Ravenswood. Vous êtes de la police? Il y a des moments où on est bien content de la trouver, madame. En général, on frappe avant d'entrer chez les gens. Je suis désolé, madame. J'ai frappé, mais la porte n'était pas fermée. Alors j'ai appelé en me présentant, mais comme personne n'a répondu, j'ai préféré entrer pour vérifier. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez? Vous permettez que j'allume la lumière? Non, pas pour l'instant. D'accord. Est-ce que je peux vous poser quelques questions?
Pouvez-vous me parler de l'homme qui vous a agressé? Attendez une minute. Vous êtes l'inspecteur qui a interrogé ma sœur? Oui, madame, je l'avoue. Vous voulez que je vous parle de ce salaud qui a tué ma fille? Mais il vous a épargné. Et c'est pour cette raison que vous m'intéressez. Vous vous intéressez à ma personne? Exactement, puisque vous êtes la seule survivante. C'est curieux, j'en arrive à me poser certaines questions. Contentez-vous d'arrêter l'assassin. Est-ce que je pourrais allumer? On n'y voit rien du tout. Alors, inspecteur, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez peur du noir? Ça dépend de la personne que j'ai en face de moi. Au moment de l'agression, votre mari et vous étiez séparés de corps. Vous aviez fait une demande de divorce. Avez-vous quelque chose à me dire à ce sujet? Non, rien, c'est à lui qu'il faut le demander. C'est ce que j'ai fait, mais il a refusé de me répondre. Est-ce que votre mari est du genre jaloux? Vous croyez que mon mari est impliqué dans tous ces meurtres? Non, non, Vous non. pensez que mon mari aurait été capable de tuer sa propre fille? Je n'ai rien dit de tel, madame. Vous voyez cette photo? Regardez-la bien. C'est la photo d'un père avec sa fille. Une fille qu'il aimait plus que tout au monde. Tracy est morte brûlée vive. Est-ce que vous vous en rendez compte? C'est horrible, j'imagine à quel point vous souffrez. Fichez le camp d'ici, je ne veux plus vous voir. Laissez-moi au moins vous dire pourquoi je suis là. Je vous ordonne de sortir, vous entendez? Oh, ça va, je m'en vais. Je suis vraiment désolé de vous avoir dérangé, Madame Lundgren. Bonne nuit. Alice, qu'est-ce que tu fais dans le noir? Tu ne supportes pas la lumière? Je discutais avec ton inspecteur. Tu ne l'as pas vu? Il vient de sortir d'ici. Disons que je l'ai raté à 1 minute près. Mon inspecteur dans le noir, c'est un peu curieux, non? Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Oh, des tas de questions d'ordre privé, comme si ça le regardait. J'ai déjà donné, j'espérais qu'on allait me foutre à la paix. Changeons de sujet, s'il te plaît. Très bien. Va vite te remaquiller et te parfumer. Ta grande sœur va te sortir. Sortir? Mais où? Je te débauche, on va dîner en ville. Nous allons fêter l'événement, en l'occurrence ton nouveau boulot. En fait, il ne s'agit pas d'un vrai boulot, mais d'une interview. Je suis sûre que tu y arriveras. Tu délires complètement, j'y suis plus du tout. Tu dois être interviewée par Wesley Burns demain. Je me suis occupée de tout. Elle aura lieu demain matin à 8h. Tu as bien dit demain? Oui, tu es d'accord pour trinquer? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous? Non, non, ne me touchez pas, non, non! Oh, je vous supplie, oh non, pas ça! Oh non! Comme tu voudras. Dans ce cas, contentons-nous d'un simple dîner. C'est bon, Cathy, tu as gagné. Génial, je connais un petit resto sympa. Tout près de chez Victor. On peut lui demander de Non, se joindre à Cathy. nous. Alice, il est très impatient de te revoir. Non, il n'en est pas question. Tu vas quand même pas divorcer après tout ce qui vient de se passer. Mais si, je vais divorcer. Après ce qui vient de t'arriver, comment tu peux réagir ainsi? Tout cela n'a absolument rien à voir avec mes sentiments à l'égard de Victor. Alice, est-ce que tu te rends compte de ta chance? Victor est fou amoureux de toi. Oh, je sais, mais c'est loin d'être une raison suffisante pour rester mariée. Je ne suis pas amoureuse de lui. Plus maintenant. Mais il est malheureux sans Tracy, elle lui manque. Victor n'a jamais rien perdu jusqu'à présent. S'il te perd toi aussi, je suis sûre qu'il ne s'en remettra jamais. Ce n'est pas ça, hélas, qui va ramener Tracy parmi nous. Pour être tout à fait franche,
Elle me manque aussi. C'est pour cette raison que j'ai été incapable d'enlever les affaires de sa chambre. Je sais pas, j'ai essayé. Mais c'était pire qu'à son enterrement. J'avais l'impression de la tuer une seconde fois. Je suis désolée. Chut, chut. N'en parlons plus. Évidemment, c'était à moi de le faire. Tu as été formidable. Tu as tout pris en main, la maison, et moi aussi. J'en suis consciente. Alice. Victor a été remarquable pendant ton séjour à l'hôpital. Tu sais, Cathy, je sais, il a fait ce qu'il a pu, c'est vrai, mais... J'aimerais qu'on ne reparle plus jamais de tout ça. Allez, viens. On se le fait, ce dîner? D'accord. Y a rien à faire, ils sont tous indécrottables. Est-ce que vous montez? Excusez-moi, j'ai rendez-vous ce matin au dernier étage, mais je suis incapable de prendre l'ascenseur parce que je suis claustrophobe. Pardon? Claustrophobe. Vous êtes quoi? Oui, est-ce que je pourrais monter par les escaliers? Monter à pied jusqu'au dernier étage? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a 13 étages? Eh bien, je le sais, mais j'ai été... Enfin, est-ce que vous voulez bien monter avec moi? Avec vous. Je vais vous accompagner jusqu'en haut, d'accord. Je vous remercie. Voilà, tout le monde descend, on est arrivé au terminus. Heureusement que je fais pas ça tous les jours. Sinon, ça fait longtemps que mon cœur aurait flanché. Tenez, merci. Ah, merci. Entre nous, c'est la première fois que ça m'arrive et c'est la dernière fois, j'espère. C'est pire que le marathon. Je vous remercie de votre gentillesse. Pour redescendre, je vais prendre l'ascenseur. Je suis Alice Lundgren. Nous avons rendez-vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Désirez-vous un peu de café? Volontiers, merci. Cathy, j'ai une bonne nouvelle. Je commence demain. Oui, j'ai été prise. Attends une minute, on sonne à la porte. Non, non, je te rappelle tout à l'heure, je te raconterai. J'arrive. Victor. Alice. Tu n'as rien à faire ici. Je sais. C'est faux ce que tu m'as manqué. Je suis très touchée, Victor, mais je préférais qu'on se voie une autre fois. Tu crois vraiment? Madame ne veut pas m'inviter? Je t'en prie. Écoute, ne m'en veux pas, mais je n'ai pas le temps. Je commence à travailler demain. Je sais. Oh, c'est pas vrai. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Je ne veux pas ton aide. Alice, la première chose que la commission médicale va prendre en compte, c'est ton assiduité et ta constance au travail. Mais tu crois que je ne le sais pas? C'est moi qui ai décidé de trouver ce travail. Moi seule, et je suis capable de me débrouiller, Victor. Il est grand temps que je m'assume.
Il n'y a pas d'autre solution. Je tiens à me débrouiller toute seule. Bien. Jusqu'à preuve du contraire, tu es encore ma femme et moi ton époux, n'oublie pas. Excusez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je voudrais sortir. Laissez-moi passer. Excusez-moi. Excusez-moi. Tracy! 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 Je t'en prie, Tracy, viens vers moi! Tracy! Tracy! Oh! Merci encore. Ouais, c'est parce que c'est vous, mais il faudrait pas que ça devienne une habitude. Je suis pas payé pour ça, je vous signale. Je comprends tout à fait. Je vais demander à mon patron de me faire changer d'étage. Merci. Tracy? 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 Jill, est-ce que ça va, chérie? Ça vous amuse de faire peur aux petites filles? Je suis vraiment désolée, j'ai cru que... Elle ressemble à ma petite fille. Je me suis trompée, excusez-moi. C'est pas grave, je suis désolée pour vous. Allez, viens. Oui, je sais qu'on vous l'a promis pour demain. Ne vous inquiétez pas, ce sera prêt pour demain, oui. Vous allez tout reprendre ligne par ligne. Et voyez ce que vous pouvez supprimer. Je suis à votre disposition, mademoiselle Walks. Oh, appelez-moi Mitch. Tout le monde m'appelle Mitch. Entendu, Mitch. Soyez la bienvenue à Wexler Burns, ma chérie. Oh, merci, je suis ravie de travailler pour vous. Bien, suivez-moi, je vais vous faire visiter. Bonjour. Voici notre superbe réception. Et ça, ce sera votre bureau. Il est très bien. Surtout, ne voulez pas mon téléphone portatif. Sans lui, je me sens toute nue. Et les salles de repos sont tout au fond du couloir. Nous sommes actuellement en travaux. Nous refaisons tous les bureaux de la direction. Venez, je vais vous montrer la salle de réunion. Voilà, c'est une merveille de l'art. Et en plus, elle est complètement insonorisée. Nous venons là pour visionner les cassettes et pour parler aux clients. C'est variable. Je suis très sensible à l'esthétique. Excusez-moi un moment. Je vous en prie. Oui? C'est vous, Jim? Bien sûr, je sais que c'est important pour vous. À ce propos, j'ai une bonne nouvelle. Nous avons engagé quelqu'un pour vous aider. Oui? Oui, je vais essayer de vous trouver ça. Est-ce que vous pouvez patienter une seconde? Venez! Nous travaillons actuellement sur une maquette de publicité pour un nouveau film d'horreur et j'ai promis au client qu'elle serait prête demain. Est-ce que je peux vous aider?
Nous avons des millions de choses à faire. Tenez, prenez donc ces biographies et essayez de me faire un résumé de chacune d'entre elles. Je vous rejoins un peu plus tard dans votre bureau. Oui, pas de problème. Oui, Jim? Bon, ça y est, alors j'ai le dossier sous les yeux. Je crois que ça promet du plaisir. Wow! Hey! Wow! C'est trop gentil, c'est trop gentil. Oh! Oh. Maman, maman, où es-tu, maman? Maman! Reprends-toi, Alice, tu sais bien qu'elle est morte. Viens vers moi, maman. Tracy? Tracy, est-ce que tu es là? Oh, vous m'avez fait peur. Je suis désolé, je vous prie de m'excuser. Vous êtes la nouvelle rédactrice? Oui, justement, je cherchais les toilettes et j'ai... Oh, elles sont ici. Comme nous sommes en travaux, nous devons utiliser les toilettes communes. Je suis désolé. Mais n'allez pas là. C'est dangereux, c'est le chantier. Il y a quelqu'un qui s'amuse avec les pancartes, histoire de faire des blagues. Ce n'est pas drôle. Encore un coup d'une des secrétaires, je parie. Ou des ouvriers. Oui, probablement. Soyez sans crainte, cette porte ferme à clé. De l'intérieur. C'est entendu. Il se trouve que je n'ai pas envie d'y aller maintenant. C'était pour savoir où c'était. Et vous êtes sûr? Oui, oui. Madame Lundgren? J'ai toujours quelques questions à vous poser. Je viens d'être embauchée. C'est mon premier jour de boulot. Alors, est-ce que vous pourriez me laisser tranquille? Je suis désolé de vous importuner, sincèrement. Hélas, je n'ai pas le choix. On pourrait déjeuner ensemble? Je suis désolée, c'est impossible. Il faut manger. On pourrait déjeuner gentiment, tous les deux, et discuter à bâton rompu. Je serai votre ami, pas un flic. Je peux être chouette à mes heures. Ça vous arrive souvent de manger aussi au perché? J'ai dû être oiseau dans une vie antérieure. C'est chouette de dominer le monde, et puis ici, on a la paix. En matière de paix, vous avez été servi à l'hôpital. Ouais, j'ai donné, merci. J'ai été shootée en permanence à la thorazine. J'étais calme, c'est vrai. Et même plus que ça. Vous n'avez pas perdu de temps pour retravailler? Ce n'est pas à cause du manque d'argent. J'aime écrire. Vous parlez comme mon mari. Il n'a jamais voulu que je travaille. Encore un macho qui voulait que sa petite femme reste à la maison. C'est peut-être pour ça que vous avez demandé le divorce? En partie, oui. Oui. Comment a-t-il pris la chose? Attention, vous êtes en train de déraper, inspecteur. J'ai dérapé, oui, c'est plus fort que moi. C'est mon naturel curieux qui reprend le dessus. Pourtant, je peux vous affirmer que j'ai pris votre affaire très à cœur. J'ai été révolté. Merci. Maintenant que j'ai dérapé, est-ce que nous sommes un peu plus proches et est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, vous poser une vraie question de flic? D'accord, mais attention, la prochaine fois que vous me poserez ce genre de questions, ça vous coûtera plus qu'un sandwich jambon cornichon. Il y a eu 8 meurtres l'année dernière. Est-ce que vous connaissiez les victimes? C'est important pour la suite de mon enquête. Aucune. Vous n'aimez pas les cornichons, on dirait. Ah, voyons voir quand est-ce qu'il intervient. Ah, c'est parfait. Il faut que je retourne travailler. D'accord. Merci pour ce bon déjeuner. Oui. Merci. Au revoir. Dites-moi, il est plutôt bel homme. C'est votre fiancé? Pas vraiment. Bon, nous venons de recevoir la cassette du film à l'instant. Est-ce que vous pourriez la visionner et faire 2 pages de synopsis pour ce soir? C'est comme si c'était fait. Merci.
Y a quelqu'un? Bonjour, maman. Alice? Qu'est-ce qui vous arrive? Ça n'a pas l'air d'aller. Si, merci, tout va bien. Hé! Ne touchez pas à ça. Je ne vois pas pourquoi, c'est le mien. C'est le vôtre? Mes camarades de bureau me l'avaient offert l'année dernière pour Noël et je l'ai perdu la semaine dernière. Je ne pensais pas le retrouver ici. Je sais que c'est un peu infantile d'avoir un bracelet porte-bonheur à mon âge, mais je suis très superstitieuse. Vous savez, vous devriez fermer cette porte à clé, Alice. C'est la seule salle de repos disponible pour l'instant. Vous êtes sûre que ça va? Je vous trouve bien palote. Vous devriez mettre un peu de blush. C'est certainement dû au trac du premier jour. Après, je suis sûre que ça ira beaucoup mieux. Si vous voulez votre synopsis, il faut que j'y aille. Entendez. Quel monstre! Quel horrible monstre! Commissariat de police, passez-moi le commissariat de police. Oui, c'est pour une urgence. Allô, est-ce que je peux parler à l'inspecteur Williams? Kurt, ici Alice Landgren. Alice Landgren, que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Oh, je suis vraiment désolée, j'ai dû me tromper. Il doit y avoir deux inspecteurs Williams. Le mien, c'est Kurt Williams, de la criminelle. Vous n'avez pas de Williams chez vous? Vous êtes certain? Non, tout va bien. En fait, j'ai dû me tromper de nom. Excusez-moi, je vous remercie. Alice? Pleure pas, maman. Non! Non, c'est pas vrai, je ne suis pas folle. Je t'en prie, pleure pas. Je suis là pour te consoler, maman.
chérie. Tracy. Oh, tu peux pas imaginer comme tu m'as manqué. Ne me laisse plus jamais. Ne me t'en va pas, Tracy, reste. J'ai pas voulu te laisser, maman. C'est un ange qui m'a appelé à lui. Moi, je voulais rester avec toi. Oh, chérie. Oh, chérie. Mon bébé. Alice, ouvrez la porte, c'est moi, Alice. Viens, ma chérie. Qu'est-ce que t'as, maman? T'es malade? Madame Lundgren, Maman, ouvrez je la vais porte. bien, chérie. Madame Lundgren, est-ce que ça va? Alice, on est là pour vous aider, ouvrez la porte. C'est fermé à clé. C'est fermé à clé. Oh. Tracy. 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 Non. Tracy. Tracy. Ah, non. Tracy. Ah, mon Dieu, pourquoi? Pourquoi vous me l'avez reprise? J'appelle une ambulance. Calmez-vous. Calmez-vous, Alice. Tout va s'arranger. Non, tout est fini. Il a pris mon bébé, oui, il a pris ma petite fille. Alice, est-ce que vous avez pris des médicaments ou des drogues? C'est pas ma faute. Si, c'est ma faute. Tout est ma faute. L'ambulance arrive. Tout est ma faute. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Oh. Administrez-lui une dose de 25 mg de thorazine. Ah. Ah. Qu'est-ce que vous attendez? Oh. Non. Ah. Ah. Alice. 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 Est-ce que vous m'entendez? Alice? Où suis-je? Tout va bien se passer, vous verrez. Où est mon bébé? Alice, écoutez, Alice, écoutez. Alice. Oh, c'est vous. C'est moi. C'est bien moi. Laissez-nous. Vous pouvez vous vanter de nous avoir fait peur. Ça, vous pouvez le dire. Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? Je parie qu'on vous a déjà fait un compte rendu. Je préférerais avoir votre version. Alice? J'en ai pas envie. D'après le médecin, vous avez tenu des propos incohérents. Vous avez parlé de votre fille. Alice, est-ce que par hasard, vous n'avez pas revu Tracy? Alice? Alice? J'essaie tout simplement de vous aider. Vous l'avez vue? Je suis tellement fatiguée. Laissez-moi tranquille. Comme vous voudrez. Je comprends très bien. Reposez-vous. Je passerai vous voir tout à l'heure. Monsieur Lundgren? Ah, docteur. Asseyez-vous. Comment va-t-elle? Eh bien, physiquement, c'est parfait. Mais, comme vous le savez, quand on est présumé en bonne santé, on n'entend pas la voix de son enfant défunt. Elle a fini par admettre qu'elle avait revu Tracy. Elle n'a pas cessé de dire qu'elle était en vie. Je vois. Est-ce que vous pensez que son état va s'améliorer ou bien qu'il va empirer définitivement? Je suis absolument incapable de vous le dire. Mais étant donné la dernière épreuve qu'elle vient de vivre, je crains que la commission médicale n'accepte de la relâcher sans un complément d'examen et un nouveau traitement.
Je comprends. Je tiens à vous assurer que je m'occuperai personnellement d'elle afin qu'elle reçoive les meilleurs soins possibles. Dans quelle chambre Très se bien. trouve Alice? Et excusez-moi, qui êtes-vous? Monsieur Lundgren, inspecteur Williams. Inspecteur? Il enquête sur les meurtres commis dans les ascenseurs. Je vois, je tiens à ce qu'on boucle une fois pour toutes cet assassin, mais il y a une chose que j'aimerais dire à monsieur l'inspecteur. Je doute que ce soit le moment d'importuner mon épouse qui est très perturbée. Oui. Ça ne m'étonne pas. Sa rechute est une véritable catastrophe. Et c'est affreux. Et c'est affreux. Je suis juste passé pour prendre de ses nouvelles. Je vous ai déjà dit, N'allez inspecteur, pas que... me bassiner avec cette autorisation. Quelle autorisation? Vous croyez que vous avez tous les droits parce que vous êtes flic? Allez la chercher, votre autorisation. J'ai été ravi de faire votre connaissance, monsieur Lundgren. Oui, c'est ça, d'autres. Vous pouvez disposer, inspecteur Williams. J'ai jamais vu ça. Quel prétentieux. Oh non. Oh, calme-toi, Alice. Tout le monde fait des cauchemars. Tu n'es pas folle. Non, vous n'êtes pas folle. Qui êtes-vous? Tout est relatif. Chaque société a ses propres critères sur la folie. Qu'est-ce que vous faites ici? Alice, je vous en prie, faites-moi confiance. Écoutez, je crois que je peux vous aider. Et j'espère qu'en contrepartie, vous m'aiderez. N'approchez pas où j'appuie sur ce bouton et je crie au viol. Je voudrais savoir qui vous êtes vraiment. Vous le savez pertinemment, je m'appelle Kurt Williams, je suis inspecteur de police et je travaille à la criminelle. J'ai téléphoné au commissariat, ils n'ont jamais entendu parler de vous. C'est normal, je fais partie d'un service spécial et confidentiel. Mon boulot consiste à démanteler des bandes après les avoir infiltrées. Alors, dans ce contexte, vous croyez que la police accepterait de me découvrir? Non, non. Écoutez, si vous voulez me joindre de jour comme de nuit, appelez ce numéro. C'est promis? J'avoue que votre affaire m'obsède. Et je m'explique. Lorsque vous avez été agressé, vous savez, quelquefois on sent certaines choses. Est-ce de l'instinct? Je ne sais pas, mais il y a un truc qui cloche. Je ne pourrais pas dire quoi. Une agression, après tout, c'est tellement banal. Je pense que c'est à vous que je m'intéresse. Et pour être tout à fait franc avec vous, après 6 mois, vous n'êtes ni plus ni moins qu'un dossier parmi tant d'autres, un dossier oublié. Je suis votre seule chance. J'ai été victime d'une agression, je ne vois pas ce qu'il y a de différent dans mon cas. Vous êtes en vie. C'est le plus important. Je suis persuadé que ce n'était pas le tueur des ascenseurs qui vous a agressé. Quoi? Ça ne colle pas avec le personnage. Jamais il n'aurait touché à votre fille. Il ne vous aurait pas laissé en vie. Écoutez-moi, il faut absolument que vous m'aidiez. Vous êtes le seul témoin. Ce n'est pas à moi qu'il faut vous adresser, je ne sais rien. Je ne sais plus où j'en suis, ni où est la réalité. Peut-être bien que je suis folle. Excusez-moi pour la question. Est-ce que vous vous droguez? Jamais de la vie, non? Mais vous avez pris des médicaments. Avant de quitter l'hôpital, le docteur m'a donné du Valium à prendre en cas de crise. Je l'avais gardé sur moi et j'en ai pris aujourd'hui. Combien en avez-vous pris? Juste 2, je crois. Oui, j'en ai pris 2, j'en suis sûre. Vous n'avez rien pris d'autre, réfléchissez. Non. Non. Dites-moi la vérité. Vous croyez que j'ai perdu la tête? Je crois que vous êtes tout sauf folle. Est-ce que vous comprenez ma question? J'ai vu ma fille aujourd'hui. J'en suis certaine. Et je sais aussi qu'elle est morte. Bien, il est possible, après tout, que ce soit le fruit de votre imagination et que votre fille ait l'apparence du réel. Non, je n'ai pas rêvé. Je l'ai vue. J'en suis sûre. Bien, je ne sais pas quoi dire. À moins que vous ne croyiez aux fantômes. Non, non, c'est...
Toc toc, est-ce que je peux entrer? Cathy? Alice, j'ai appris ce qui était arrivé. Est-ce que tu te rends compte? Je t'ai trouvé un job et tu l'as laissé tomber. La commission médicale n'aura pas le choix. Tu risques d'être internée à vie. Pourquoi tout le monde est persuadé que j'ai perdu la tête? Parce que quand on est sain d'esprit, on ne voit pas des fantômes partout. Voilà pourquoi. Ce n'est pas un fantôme que j'ai vu. Il s'agit de Tracy. Elle était en vie. Alice. Je l'ai touchée. Je l'ai pressée contre moi, Cathy. J'ai senti son petit cœur battre. Non, ça n'est pas vrai. Quand est-ce que tu vas te mettre dans la tête qu'elle est morte? Non, elle est vivante. Alice. Ils n'hésiteront pas à t'interner à vie. Avec tout ce que ça comporte, c'est horrible. Le docteur Melzer ne pourra plus rien pour toi si tu refuses de te prendre en main. Je ne veux pas te perdre une seconde fois. Et je ne veux pas perdre Tracy. Je sais que c'était elle. Dans ce cas, je ne sais plus quoi te dire. Tu n'es pas obligée de parler. Alice. Alice, je t'aime. Je le sais, Cathy. Prends soin de toi. C'est promis. Et je peux t'assurer que tant que tu seras là, Victor prendra soin de toi. En retard? C'est pour moi? C'est pour vous. Vous allez disparaître de la circulation, j'espère. Ça, je vais pas moisir longtemps ici, c'est sûr. Je vous trouve un peu trop gourmand, à mon goût. Quand on a pris l'habitude du luxe, on ne peut plus s'en passer. Monsieur Lundgren, on a fait un marché. Monsieur Norton, vous aviez fait un marché? J'ai un plan. Non, attendez une minute. Vous allez pas me tirer dessus. Vous savez bien que je parlerai pas. Vous pouvez garder l'argent si ça vous fait plaisir. Je dirai rien. Non, non, attendez, monsieur. Vous voulez valser? Non, faites pas ça, je vous en prie. Monsieur Norton. Non, arrêtez, monsieur Lundgren. Je vous ai dit de valser. Fini les tueurs à gages. Allô? Allô? Maman, est-ce que tu viens me chercher? Tracy? Où es-tu, mon amour? Je suis là. Je t'attends, maman. Oui, mais où? Où es-tu, chérie? Dans ton bureau. Tracy!
Elle vient de partir. Comme nous l'avions prévu. Inutile de me menacer sans raison. Au point où j'en suis, je n'ai plus rien à perdre. Oh, c'est pas vrai! Merde! Tracy! Maman! Tracy! Tracy? Tracy, où es-tu? Je t'attends, maman. Oui, mon amour, mais où es-tu? Tracy? Tracy? Je t'attends en bas, dans le hall d'entrée, maman. Viens vite. Dans le hall d'entrée. Oh. Tracy! Oh!
Tracy. Maman. Non! Non! Tracy! Non! Tracy! Maman. Tracy! Viens avec moi, maman, je t'en supplie. Tracy! Maman. Oh! Non! Maman, je t'en prie, viens avec moi. Viens, je t'en supplie, maman. Maman, je t'en prie, viens avec moi. Tracy! Est-ce que ça va, maman? Bonjour, maman. Oh, Tracy. Tracy. Oh! Oh! Tracy, Tracy. Tracy. C'est pour vrai. J'espère que c'est pas pour rien. Allô, c'est moi. Alice? Il faut que vous m'aidiez, j'ai besoin de vous. D'accord, mais où êtes-vous? Rappelez-vous les cachets. N'oubliez pas de me demander pour les cachets. C'est important. D'accord, vous êtes toujours à l'hôpital? Non, je suis ici avec Tracy. Je suis ravi que vous soyez retrouvées toutes les deux, mais où est-ce que vous êtes? D'où m'appelez-vous, Alice? Il faut que vous m'aidiez. L'homme avec le masque. L'homme dans l'ascenseur, il est ici. Il faut me dire où vous êtes. Faites-moi confiance. Je suis le seul qui puisse vous aider. Dites-moi à quel endroit vous êtes. Je vais vous aider. Alice! Alice, ayez confiance en moi.
J'ai imaginé des choses. Mais je n'ai pas tout inventé. Je vous le jure. Je sais que Tracy est ici. J'en suis sûre. Écoutez, essayez de vous calmer, respirez profondément. Alice, je suis le seul qui puisse vous aider. Alice, il faut me dire où vous êtes, Alice. Merde. Vous êtes là. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Je veux ma fille, rendez-la moi, espèce de salaud! Où es-tu, ma chérie? Bonjour, Alice. Victor. Maman! Arthur! Tu vas le plier! Non! Non! Je t'interdis! Maman! C'est rien, ma chérie. Maman est juste un peu malade. N'aie pas peur. Tracy, viens vers maman! Je t'interdis de nous approcher! Je t'interdis de nous approcher, c'est clair! Lâche-la, je ferai tout ce que tu voudras. Ça dépend de toi seul. Soit tu acceptes la vie à deux à mes conditions, soit nous mourrons ensemble. Papa, tu me fais mal! Je t'ai dit que je ferai tout ce que tu voudras. Tout ce qui vient de se passer n'est jamais arrivé, c'est clair, c'est le fruit de ton imagination. Dis-le! C'est le fruit de mon imagination. C'est le fruit de mon imagination. C'est le fruit de mon imagination. Bien. Alors? Il n'y aura plus de divorce, non? Non. Retourner à l'hôpital? Oui? Dis-le! Oui. Parfait. Bien entendu, Tracy reste avec moi. À ta sortie de l'hôpital, Alice, on vivra ensemble. Ensemble de nouveau une bonne fois pour toutes. Et tu seras à moi pour toujours, parce que je l'aurai décidé. Oui, comme tu voudras. Oui. Est-ce que tu le veux? Bien sûr que oui. Bien sûr oui. Tu m'as enlevé, Tracy. Tu as essayé de tout m'enlever, tout. Mon enfant, ma raison. Ah. Que s'est-il passé, Victor? Je l'ai vu mourir. Je l'ai vu. Oh mon Dieu! Tu as brûlé un enfant dans ce four. Non, essaye de faire marcher tes méninges. Le corps de ce petit enfant qui brûlait venait de la morgue. Elle était déjà morte. Et toutes ces autres femmes sont mortes à cause de toi, à cause de moi. J'ai rien à voir avec tous ces meurtres, je n'ai tué personne d'autre, c'est clair. Non, papa, tire pas sur maman. Ah, salope! Tracy, dépêche-toi, viens vers maman, dépêche-toi, ma chérie. Dépêche-toi. Alice, non! Ne fais pas ça, je t'en supplie! Alice, je t'en prie, mon amour. Tu sais que je t'aime.
Tout ce que j'ai fait, c'est au nom de notre amour, tu entends? Je t'aime. Je t'interdis de prononcer ce mot, espèce d'ordure! Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit! Après tout ce que tu me fais endurer! Alice! Si je l'ai fait, c'est uniquement par amour, je le jure! Alice! 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 Aide-moi! Alice! Alice! Aie pitié de moi! Alice! Je t'en supplie! Alice! Alice! Viens, ma chérie. C'est fini, mon bébé. Oublie ce cauchemar. Oh oui. Oh, mon bébé. Oh, vous m'avez fait peur. Maman! N'aie pas peur, Tracy. C'est un policier. Oui, ça va aller maintenant. Ça va aller. Où est Lundgren? Il est mort. Alors, c'était bien lui. Il s'est inspiré des autres meurtres pour vous récupérer. Oui. Comment vous le savez? Je l'ai su depuis le début. C'était évident, c'était obligatoire. Allez, on s'en va. Je le savais. Depuis le début, il croyait que j'allais laisser passer ça. C'était mal me connaître, parce qu'il a été bête. Enfin, faut être bête pour faire ça. D'ailleurs, c'est la bêtise qui domine le monde aujourd'hui. Je déteste la bêtise. Comment peut-on vous agresser, vous et votre fille? C'est impensable, vraiment. Vous êtes belle et puis vous n'avez jamais fait de mal à personne. C'est pas le cas des autres. Elle n'a rien fait de mal. Tout ce qui est arrivé, c'est uniquement par sa faute. Et en tout cas, moi, j'y suis pour rien cette fois. Hein. Mais la situation devient critique, parce que je crois que maintenant, la police va faire une enquête automatiquement. Ils vont m'interroger moi et je ne pourrai pas leur répondre. Ce serait de la folie. D'ailleurs, j'aime pas les copieurs. Il faut les punir à l'école, on les punit bien. Maintenant, hélas, je n'ai plus le choix. Croyez bien que ça me rend malade parce que je vous aime bien. Écoutez, je vous promets de ne pas vous faire souffrir. Hein. Je vais te tuer, Alice. Tracy, viens, ma chérie. Viens, viens. Est-ce que ça va, maman? Tracy, viens ici.